tous et bienvenue pour ce nouveau direct depuis donc le pavillon EDF du Parc Olympique à Londres. Et je suis avec Sandrine Norière. Salut Sandrine. Salut Thomas. Alors comment tu vas? Bah ma foi, ça peut aller. Hein. Alors il y en a une pour qui ça va très bien. Parce qu'elle a eu la médaille d'or il y a quelques minutes. C'est Elodie Laurandi et je sais pas si tu as pu voir sa course en tout cas. Alors en fait moi j'étais en train de me reposer un petit peu dans ma chambre. Donc j'étais sur mon lit, la gambette en l'air pour essayer de la soigner au mieux. Et j'ai bondi sur mon lit littéralement pendant cette course. Donc j'étais hyper heureuse pour elle. Et je l'ai croisée le midi et c'est vrai qu'elle était hyper stressée. Donc voilà, je suis super contente. Ah bah écoute, nous on a bondi mais sur le bord de la piscine avec Elo. Et ce que je te propose, tu la retrouves tout de suite avec sa réaction à la sortie de la piscine. J'étais déjà mal assise, j'étais pas bien dans la chambre d'appel. Je suis arrivée sur le plot, je tremblais. Voilà, et pendant toute ma course, j'ai pensé à celle qui était à côté de moi, à la tenir. J'ai accéléré comme une fada aux 200 mètres et je vais planter une mine et il fallait que je le fasse quoi. Et à l'arrivée, je me prends la ligne et tout, je sais même pas où je vais tellement j'en peux plus. J'ai la tête en bas, je sais plus où je suis perdue. C'était horrible, mais voilà, maintenant c'est que du bonheur quoi. Non, je voyais pas, je voyais que ça remontait. J'étais dans le flou total quoi. J'ai baissé la tête, mais je voyais plus rien. C'est comme si j'étais aveugle quoi. J'ai touché le mur, mais j'ai regardé 30 ans après le tableau et voilà quoi. Alors elle voyait plus rien, c'est comme si c'était aveugle. Ça doit te parler ça normalement. Ouais, ça me parle, c'est assez sympa. Parce qu'on va préciser pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore. Alors moi je suis désolé, j'ai plus de voix à force de crier. C'est que tu es malvoyante. Voilà. Donc au moins ça te parle quoi. Ça me parle, voilà. C'est assez rigolo parce que c'est vrai que moi donc je me suis fait un peu chambrer avec le fait d'être en fauteuil. Donc du coup c'est vrai que ce qu'elle vient de dire ça m'a fait un petit peu sourire quoi. Oui, c'est-à-dire que toi t'as un cumul des mandats en fait. Voilà, c'est ça. Comme si ça suffisait pas, j'en ai rajouté un petit peu, mais bon. C'est pas grave, je le vis bien quand même. Alors, c'est vrai que, bon, là, il faut expliquer, normalement, t'es pas en fauteuil. Non, pas vraiment, non. Alors, on l'a déjà montré, on va la remontrer. C'est parce que dans ton combat en demi-finale, clairement, t'as eu un problème. Et là, je crois que t'as une fracture, c'est ça? Voilà. Donc, en fait, sur le combat, à un moment, donc elle lance une technique et en fait, j'essaie de repousser et en fait, au niveau de ma jambe arrière, je sais pas exactement, mais elle est bloquée, mon pied est bloqué et du coup, en fait, je me casse le péroné et après, je viens m'asseoir sur ma cheville et du coup, après, je prends un Wazari et voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie, c'est le sport. Mais voilà. Antoine, on le voit, il te porte à la fin, mais on voit aussi qu'il t'encourage tout au long il te dit d'y aller quoi. Ouais, je suis pas sûre que ils comprennent tout de suite que la cheville, enfin que la blessure est aussi importante. Donc tout de suite, quand je sais qu'elle est cassée, je lui fais signe, je lui dis c'est cassé. Mais il me dit allez vas-y, donc ça m'a renforcé moi dans mon idée qu'il fallait continuer et voilà et puis dans le judo on a des blessures, on y va, on continue et là même si la blessure était énorme, fallait y aller quoi, donc j'y suis allée et lui il a continué de me coacher, continué de m'encourager pour essayer que ça se finisse bien cette fameuse demi-finale quoi. Mais bien, bon. c'est un grand mot ma foi. Ouais. Mais alors, ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est que je crois que si le médecin ou en tout cas le corps médical intervient, automatiquement t'es éliminé. Voilà. C'est ça. Le médecin a le droit d'intervenir que sur saignement ou sur des coups au niveau de la tête où il y aurait un danger pour les cervicales ou un choc au niveau de la tête. Donc à partir du moment où j'appelle le médecin, le combat est fini. Donc voilà. Il fallait que je continue parce que c'était comme ça. Je voulais pas que ça se termine là-dessus et je voulais continuer de me battre et essayer d'aller chercher cette fichue médaille. Voilà, on s'est battu pendant tant de temps, on s'est entraîné pendant tant de temps. C'est pas pour abandonner malgré la douleur. On continue quoi. Oui, mais t'es complètement barge. Totalement. C'est clair. Je veux dire, t'es perché quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es blessé, tu continues. Donc tu peux carrément foutre plus gravement en l'air.
tu souffres le martyre, mais tu continues, et tout ça pour aller chercher la médaille d'argent, parce que quoi qu'il en soit, tu pourras plus combattre en finale. C'est vrai que, enfin, quand je revois les images, c'est complètement fou, mais sur le moment, on pense qu'à ça. On est là pour ça. Donc. Tu veux dire, on est conditionné? Ouais. Moi, voilà, les entraînements, on a souffert dans les entraînements, on a dépassé nos limites. À chaque fois, il faut toujours aller plus loin, aller chercher plus loin. Et c'est là où on se fait. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais c'est là où on se fait plaisir. C'est quand on arrive à être vraiment dans le dépassement de soi le plus total. Sur les entraînements, c'est là où voilà, on est content derrière. Là, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais moi, voilà, je voulais cette médaille et il n'y a pas finalement la douleur, tout ça, je m'en fous. Ce que je veux, c'est ma médaille et que ça se finisse pas comme ça et que mon rêve, il continue, quoi. Mais alors là, on a parlé d'Antoine, on a vu Antoine. Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le soutien? Enfin, je veux dire, ça a été des jeux difficiles pour le judo quand même. Hein. Ouais, très difficile. Bah, on a eu une journée, voilà. Dans les autres catégories du jour, Solène et Kevin, voilà, c'est pas passé. Moi, je me blesse et c'est vrai qu'on a pris, je pense, dans la dynamique, un gros coup au moral. Et derrière, les autres jours, c'est pas passé non plus. Donc c'est vrai que bon, faut analyser tranquillement, un petit peu à froid, tout ce qui s'est passé, mais c'est pas facile, ouais, pour nous, hein, vraiment. Je pense qu'après, faut prendre un peu de distance et voir pour chacun d'entre nous ce qu'il y a à faire, ce qu'on peut tirer comme conclusion. Tout ce que je sais, c'est que moi, on a fait une préparation extraordinaire. On était prêts. Après, peut-être que les autres pays étaient plus prêts que nous, mais nous, on n'a rien à se reprocher par rapport à notre préparation. Voilà, et on s'est éclaté pendant toute cette préparation. Et c'est aussi parce que justement, ça s'est super bien passé qu'on est capable d'aller rechercher ces ressources-là. Et voilà. Et ça, c'est assez fort.